Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Dans cette émission aujourd'hui, je reçois l'avocat Gilles Fourisco. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, si on peut dire, spécialisé dans les affaires de dommages corporels, les accidents de la route, les accidents de la vie en général. On reviendra sur tout ça évidemment. Tout d'abord, pourquoi une telle implication dans ces domaines? Chaque membre du cabinet a été concerné par l'accident. Moi, c'est mon cousin qui a été grièvement blessé dans un accident de la circulation. La fondatrice, maître Jeanne Collard, malheureusement est passée par cet aspect-là. Elle faisait énormément droit des affaires, elle défendait les pères de famille en situation de divorce. Et puis elle a eu ce dramatique accident, je ne trahis rien parce qu'elle a commis des ouvrages en la matière. Et elle a décidé de changer radicalement de fusil d'épaule, s'occuper de son dossier, elle s'est fait connaître. Et puis ensuite, elle s'est fait connaître par toutes les victimes, par son implication pour la sécurité routière et puis pour la défense. Alors vous déplorez un trop grand nombre de jeunes vies perdues sur nos routes pendant les vacances. Donc une fille de 13 ans a été fauchée par une voiture à Lacanau, une collision faisant un mort et 4 blessés graves, dont un bébé de 8 mois aussi à Saint-Médard-en-Jalles. La liste est assez longue. Comment vous expliquez que de telles choses arrivent et de plus en plus souvent? Alors la crise sanitaire qui a traversé la France a affecté tous les déplacements et tous les comportements des Français. Et là, depuis la reprise de l'activité, depuis la fin du confinement, les comportements des automobilistes, ils se sont totalement relâchés. Alors pendant la période de confinement, il n'y avait quasiment pas de circulation, donc on a assisté à une augmentation considérable des excès de vitesse. Et puis là, le trafic repart, les gens recirculent à nouveau, vont à nouveau être piétons, être cyclistes, utiliser une voiture. Et là, malheureusement, les comportements n'ont pas été modifiés. Alors juste en juillet, dans les Deux-Sèvres, 99 conducteurs ont été pris en état d'ébriété, 30 sous stupéfiants, 39 sans permis. Le résultat de tout ça, 19 accidents, 22 blessés et 4 morts. Au total en France, 313 morts sur nos routes juste en juillet. Ce sont des chiffres alarmants. Pourquoi un tel relâchement de la part des usagers de la route en période estivale? Alors déjà, l'été, c'est propice à se déplacer. C'est propice aussi à faire la fête, que ce soit des fêtes de village, que ce soit revoir des amis, faire des pique-niques. Et là, forcément, bien l'alcoolisation augmente, la volonté de se déplacer. Et naturellement, plus il y a de kilométrage parcouru, c'est des statistiques, plus naturellement l'accidentalité augmente. Alors avec tout ce qu'on voit, tous ces accidents, ces blessés, c'est plus un manque de prudence de la part des usagers de la route ou plus un manque de prévention? C'est les deux. On est des bipèdes, on a deux jambes. Il y a les deux. Il y a la prévention, malheureusement, on attend qu'il y ait des spots de pub beaucoup plus fréquents pour rappeler les consignes de sécurité, mais aussi la répression est fondamentale, elle est essentielle. Et la problématique dans ce domaine-là, c'est que la politique de sécurité routière n'y met pas les moyens. Quand on fait du comparatif avec ce qui peut se passer en Suisse ou ce qui peut se passer en Angleterre, on n'a rien à voir avec les sanctions financières. En Angleterre ou en Suisse, on peut avoir l'équivalent d'un SMIC au niveau d'une amende. Alors qu'en France, c'est plafonné à 135 € pour un excès de vitesse. Et là, forcément, le mythe de la voiture, ne touche pas ma voiture, ne permet pas de changer les comportements. À partir du moment où on a une implication de l'État avec des sanctions qui sont à proportion et qui visent à sanctionner véritablement les délinquants routiers, là, on pourra avoir des résultats. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas une politique de sécurité routière aussi sévère que dans d'autres domaines, notamment quand il est question d'ILS, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, où là, les peines encourues et prononcées sont largement supérieures, alors qu'il n'y a pas forcément mort d'homme en matière d'ILS, alors que en matière de sécurité routière, on déplore un plafond. On n'arrive pas à descendre sous ce plancher, je veux dire, c'est 3000 morts par an. Et derrière, il y a la cohorte de tous les blessés graves, dont on ne parle jamais suffisamment. Alors, la répression, elle est utile, mais encore faut-il qu'il y ait un arsenal législatif et que le judiciaire, l'appareil judiciaire, prononce des sanctions qui soient en adéquation et qui permettent de prendre conscience de la gravité de comportement de certains délinquants. Le manque de sanctions, c'est un point majeur de tout ce problème-là, justement? C'est une aberration. Nous, au cabinet, pour fréquenter régulièrement les juridictions, on déplore quand on entend les condamnations qui sont prononcées. Rarement de la prison ferme. Alors, je ne dis pas qu'il faut véritablement une prison et que la prison, c'est la solution. Ce n'est pas ça. La suspension du permis de conduire, l'absence de contrôle autoroutier fait qu'objectivement, même quand il y a une sanction sur le permis de conduire, c'est le système du pas vu, pas pris. Mais on attend au moins une sanction au niveau de l'amende. Parce que l'amende, il n'y a que l'argent, malheureusement, dans notre monde qui parle. Mais quand on entend qu'il y a pour un dossier d'homicide une sanction financière à hauteur de 100 €, c'est moins d'un plein d'essence ou de gasoil, et que le juge, à l'issue
de sa décision doit informer officiellement le délinquant que s'il paye dans le délai d'un mois, il aura une réduction de 20%, c'est totalement aberrant. Qu'est-ce que c'est 100 balles quand il y a une famille qui est endeuillée ou une famille qui se retrouve brisée avec un enfant qui va voir le sol à 1,20 m parce qu'il est en fauteuil roulant jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je pense que l'éducation, la pédagogie, ça suffit. Il faut, au bout d'un moment, qu'il y ait des sanctions financières dissuasives et ces seules sanctions vont permettre de changer le comportement. Je ne dis pas qu'il faut incarcérer tout le monde, mais je dis que l'argent, par moment, est un vecteur dans notre société de consommation essentiel et qui est parlant. Et là, c'est une lacune au niveau judiciaire. Alors j'aimerais qu'on parle d'un autre problème, si on peut dire, c'est les trottinettes électriques. En juin dernier, une trentenaire a perdu la vie à Paris après s'être renversée par 2 femmes, donc sur une seule trottinette. Quand on est avocat spécialisé en dommages corporels, en accident de la route, qu'est-ce qu'on ressent en voyant ça ? Alors sur cette affaire, c'est une aberration. Quand on sait que les deux étaient infirmières, qu'elles sont là pour soigner, pour sauver des vies, et que finalement elles vont s'enfuir comme si elles avaient écrasé un chat ou un chien, peu importe, il y a une profonde inhumanité là-dedans. Elles se sont fait attraper parce qu'elles avaient pris une trottinette en libre service, en location, et avaient laissé naturellement leur téléphone et les coordonnées. C'est comme ça qu'elles se sont fait retrouver. Alors là, on aboutit à l'essentiel, parce qu'elles se sont fait retrouver parce qu'elles ont pris une trottinette de location. Ça aurait été leur propre trottinette, pas vue, pas pris, pas de police, eh bien, elles n'auraient jamais été appréhendées. Et là, le problème, c'est l'encadrement législatif. Que fait le législateur ? Vous conduisez une voiture, une moto ou un scooter, peu importe, obligation d'une plaque d'immatriculation, il n'y en a pas. Alors pourquoi je parle de cet aspect légal ? Parce qu'en Allemagne, c'est le cas, toutes les trottinettes sont immatriculées. Donc là, déjà, on sait qu'on a une lacune judiciaire, enfin juridique, puisque le législateur n'a pas fait son travail. Après, il y a des fausses informations qui sont colportées. Moi, je suis père de famille. Objectivement, je vous le dis, même si mon fils n'est pas majeur, je préfère qu'il pilote une moto, une Ducati Panigale, sans permis, parce qu'au moins, il y a un système de freinage. Alors que sur les trottinettes qui sont en libre service ou qui sont vendues chez Darty, chez Boulanger, il n'y a pas de freinage. Ou c'est un freinage moteur. Et vous avez vu des confrères chez Autoplus qui ont fait une analyse en situation de circuit sur un parking, en mesurant les capacités de freinage des trottinettes mises en libre service. C'est une catastrophe. La meilleure des trottinettes à 20 km/h, ce qui n'est pas une vitesse importante, mais au minimum 17 mètres. C'est un bus parisien. Ça veut donc dire qu'un bus parisien freine, la trottinette suit à moins de 17 mètres, elle impacte directement le bus parisien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour pallier ça justement ? La mairie de Paris a fait en sorte de brider ses trottinettes à 10 km/h en centre-ville, c'est un début, mais est-ce que c'est assez ? Il faut tout revoir. Il faut tout revoir l'encadrement législatif. D'abord, imposer qu'il y ait une plaque d'immatriculation sur chacune des trottinettes. Première règle. Deuxième règle à établir, il faut que tous ces engins motorisés et électriques soient assurés. Qu'il y ait un contrat d'assurance spécifique, comme ça soit le cas pour les voitures ou pour les motos. Parce que là, il faut penser aussi à la collectivité. Lorsque vous êtes piéton, que vous faites renverser dans cette jungle parisienne et que vous vous retrouvez au sol, qui va vous indemniser ? S'il n'y a pas d'assurance. Eh bien, s'il n'y a pas d'assurance, c'est le fonds de garantie. Et le fonds de garantie, eh bien, c'est vous, c'est vos auditeurs, c'est tout le monde. C'est un pourcentage de vos contrats d'assurance qui sont destinés à payer cet organisme-là qui va indemniser toutes les victimes qui n'ont pas la possibilité parce qu'il n'y a pas de tiers responsable derrière. Et ça, c'est un langage qui est économique, c'est aussi un langage de pouvoir d'achat. Il faut impérativement que ces engins-là soient assurés. Et puis, sur Paris, comme dans toutes les agglomérations, il faut véritablement qu'il y ait une répression, mais cette répression ne pourra se faire que si l'on peut identifier chacun des utilisateurs. Donc cette plaque d'immatriculation méthode allemande, elle est véritablement impérative. Et dernier point qui me semble prépondérant, c'est tous les chocs au niveau de l'encéphale. Je ne comprends pas pourquoi on impose aux cyclistes le port d'un casque, alors que pour l'utilisateur d'une trottinette, on peut s'en dispenser, sauf si on circule hors agglomération, ce qui est l'exception en la matière. On revient toujours à ce problème de manque de législation. C'est la lacune. C'est la lacune, le manque de législation, et puis forcément derrière, dès qu'on l'a, il faut ensuite qu'il y ait la volonté politique de remédier à tous ces inconvénients, étant précisé qu'il n'y a pas, on ne peut pas mettre un flic sur chaque rue, à Paris ou en banlieue, peu importe, et là, véritablement, l'intérêt de la vidéo-verbalisation peut être une utilité, notamment sur les grandes artères.
Merci beaucoup Gilles Fourisco d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat au cabinet Jeanne Collard et Associés. Merci beaucoup. Merci. Et vous pouvez retrouver comme d'habitude cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.